Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger l'exercice suivant. Donc Albert est un marin participant à une course à la voile en solitaire. Son bateau est très rapide, mais fragile en cas de tempête. Donc les prévisions météo permettent d'estimer que durant la course, la probabilité qu'une tempête survienne est égale à 0,05. Donc en cas de tempête, on estime que la probabilité qu'Albert soit vainqueur de la course est de 0,02. En revanche, si aucune tempête ne survient, la probabilité de victoire d'Albert est de 0,8. Donc, vous remarquez bien que dans cette première partie de l'énoncé, vous avez trois valeurs qui représentent trois probabilités, 0,05, 0,02 et 0,8. Et donc, il faut faire attention, est-ce qu'il s'agit d'une probabilité conditionnelle ou non? Dans la deuxième partie de l'énoncé, on va définir deux événements. Donc, le premier événement, T, une tempête survient pendant la course. Et le deuxième événement V, Albert est vainqueur de la course. Donc vous remarquez bien que vous avez ici un arbre de probabilité qui est incomplet. Ici, on vous a mis la première valeur, 0,05, qui représente P de T. Et donc, dans la première question, on vous demande de compléter l'arbre de probabilité. Donc, pour compléter un arbre de probabilité, il faut tout d'abord mettre les valeurs données dans l'énoncé de l'exercice. Donc, ici, vous avez 0,05. Il reste à mettre 0,02 et 0,8. Donc, pour le 0,02, donc ça représente, en cas de tempête, on estime que la probabilité qu'Albert soit vainqueur de la course est de 0,02. C'est-à-dire, lorsque il y a une tempête, c'est-à-dire lorsque l'événement T est réalisé, donc vous avez ici, vous avez deux cas possibles. Le premier cas, Albert est vainqueur, c'est-à-dire l'événement V. Le deuxième cas, lorsque Albert n'est pas vainqueur, donc ça veut dire V bar. Et donc, en cas de tempête, Albert est vainqueur de la course et de 0,02. Donc ici, ça représente P de V sachant T. Donc c'est 0,02. Pour le deuxième événement, donc ici vous avez, en revanche, si aucune tempête ne survient, c'est-à-dire l'événement T bar est réalisé, la probabilité de victoire d'Albert est de 0,8. C'est-à-dire probabilité de V sachant T bar est égale à 0,8. Donc on va reproduire l'arbre de probabilité. Donc ici, première question. Donc ici, vous avez T et T bar. Après, vous avez V et V bar, V et V bar. Donc on va mettre les trois valeurs, 0,05 P de T, P de V sachant T 0,02 et P de V sachant T bar 0,8. Et donc pour compléter un arbre de probabilité, on utilise la règle suivante. Donc on va utiliser la règle suivante. Donc vous avez la somme des probabilités issues d'un même nœud est égal à 1. Ceci veut dire que vous avez un nœud ici, donc la somme de ces deux probabilités est égale à 1. Donc il suffit de faire 1 moins 0,05 pour trouver P de T bar, c'est-à-dire 0,95. Même chose ici, 0,98 et 1 moins 0,8, ça donne 0,2. De cette façon, on a répondu à la première question. Donc pour la deuxième question, on vous demande de calculer la probabilité de l'événement. Une tempête survient et Albert est vainqueur de la course. Donc ici, vous remarquez bien que vous avez deux parties dans cet événement. Une tempête survient, donc ça correspond à l'événement T. Albert est vainqueur de la course, ça correspond à l'événement V. Et entre les deux événements, vous avez le et, c'est-à-dire vous avez l'intersection de ces deux événements. Donc la deuxième question, on vous demande de calculer P de T inter V. Et donc pour calculer la probabilité de l'intersection, on utilise la règle 2. Donc la règle 2 dit que P de A inter B est égal à P de A fois P de B sachant A.
Autrement dit, il faut revenir à l'arbre de probabilité. Il faut chercher le chemin qui passe par les événements T et V. Donc c'est ça le chemin qui passe par les événements T et V. Et pour calculer la probabilité de l'intersection, il suffit de faire le produit des probabilités qui se trouvent sur ce chemin. Donc ici, ça correspond à P de T fois P de V sachant T. Et donc c'est égal à 0,05 fois 0,02, ce qui donne 0,001. On passe maintenant à la troisième question. Montrer que la probabilité qu'Albert remporte la course est égale à 0,761. Donc ici, dans cette question, il demande de calculer P de V. Et donc pour calculer P de V, on utilise la troisième règle qui dit que P de B est égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. Donc ce qui est égal aussi à P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Et donc si on applique cette règle ici, donc il faut chercher les chemins qui se terminent par V. Donc vous avez deux chemins. Ça c'est le premier chemin, ça c'est le deuxième chemin. Ici c'est le chemin T inter V, ici c'est le chemin T bar inter V. Et donc P de V est égal à P de T inter V plus P de T bar inter V, qui est égal aussi à P de T fois P de V sachant T, plus P de T bar fois P de V sachant T bar. Et donc, il suffit maintenant de remplacer. Donc, 0,05 fois 0,02 plus 0,95 fois 0,8. Et ça vous donne 0,761. La dernière question de l'exercice. Calculer la probabilité qu'une tempête soit survenue, sachant qu'Albert a gagné la course. Donc ici, on demande de calculer la probabilité qu'une tempête soit survenue, c'est l'événement T. Albert a gagné la course, c'est l'événement V. Et entre les deux, vous avez le mot-clé, sachant que, ce qui veut dire que vous avez une probabilité conditionnelle. Donc pour la quatrième question, on demande de calculer P de T sachant V. Et pour calculer cette probabilité, on utilise la définition de la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire P de T inter V, et on divise par P de V. Donc ici, dans la deuxième question, on a calculé P de T inter V, c'est égal à 0,01. P de V, on l'a calculé dans la troisième question, c'est 0,761. Et puisque l'exercice demande d'arrondir le résultat à 10 à la puissance moins 4 près, c'est-à-dire on va prendre 4 chiffres après la virgule. Donc ici, le résultat est égal à 0,0013. De cette façon, on a fini l'exercice. Merci.